Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble une de mes 30 actions à dividendes préférées. Pour compte titre, c'est l'action Allianz. Allianz qui détache son dividende tous les ans au mois de mai, qui détache son dividende depuis 22 ans sans interruption. Il n'a pas diminué depuis 13 ans, c'est-à-dire depuis 2008. On a un rendement aux alentours des 6%, un dividende en très très forte augmentation sur les 10 dernières années. On est à 9,15% d'augmentation par an, ce qui veut dire tout simplement que si on regarde en 2012, en 2012, le rendement était le montant était à 4,5 euros. 4,5 dollars, on est à 10,8 dollars. On a plus que doublé en 10 ans au niveau du dividende, ce qui est tout à fait énorme. Ensuite, au niveau du payout ratio, on est à 87%. C'est un peu élevé, mais c'est une tellement grosse entreprise que les coûts sont parfaitement maîtrisés, j'imagine, donc c'est parfait. Le PER, il est de 16,76, c'est tout à fait acceptable. Ensuite, on va aller voir sur Boursorama, on va taper tout simplement cours Allianz et on va normalement trouver des infos qui nous intéressent. On peut déjà regarder le cours ici. Donc voilà, on voit toujours cours bénéfice, donc c'est le PER à 16,77, le rendement à 6%. Sur les 5 dernières années, on est sur une action en stagnation qui est montée relativement haut, hein, à peut-être 230 avant le Covid pour se cracher à 130 juste après. Et sur le très long terme, voilà, la courbe est relativement belle, hein. On a eu une explosion 96 à 2000, une redescente de 2000 à 2003, et depuis 2003 où elle était à 60 euros, on est reparti à 182. Là, on a une croissance quasiment ininterrompue depuis 2008. Du coup, à partir du moment où ils ont augmenté le dividende chaque année, parce qu'en fait là, ils l'avaient diminué, ils ont commencé à le réaugmenter, puis ils l'ont rediminué, donc l'action a rechuté en conséquence, et là, depuis que le dividende est augmenté régulièrement, le cours ne fait que de s'apprécier, et si on regarde comment il est monté entre ce moment-là et ce moment-là, hop, pour vous montrer, tac, entre là et là, et bien là, s'il avait continué sur sa lancée, je peux vous assurer qu'on serait bien plus haut. On le voit mieux sur, hop là, sur 5 ans. Là, ça a continué de monter. Et là, du coup, on est même plus bas qu'au plus haut qui ont été atteints avant le Covid. Donc là, si ça avait continué de monter, on pourrait être aux alentours des 240 euros aujourd'hui. Sauf que c'est pas mal redescendu, on est à 182, ce qui est très bien parce que comme on a déjà un PER à 16,77, comme on peut le voir juste ici, et du coup un rendement, hop là, un rendement à 5,93, et bien c'est très intéressant parce qu'on a à la fois un bon rendement, un PER acceptable. Qu'est-ce qu'on peut regarder également? Bah, les plus bas sur la dernière année courante, c'est-à-dire de juillet de l'année dernière à juillet de cette année, le plus bas est à 178, et sur 52 semaines, donc on va mieux voir en mettant sur, hop là, sur un an. Donc voilà, le plus bas est à 178 et le plus haut est à 232, donc qui a été atteint par ici. Le plus bas, il a été atteint tout simplement très récemment, hein, là sur, si on regarde sur un mois, hop là, 178, 179. Donc on a atteint ça très récemment, ça veut dire que là on est au plus bas sur un an, on est potentiellement au meilleur moment pour investir, ou peut-être pas, hein, parce que si on regarde sur un an, on a perdu 15%, donc voilà, on était monté assez haut, on était monté encore à 230. Donc voilà, il y a moyen que ça descende encore plus bas. Cependant, on est déjà à un bon point d'entrée. Si personnellement, voilà, un rendement de 6% m'intéresse sur une aussi grosse boîte, eh bien je peux rentrer maintenant sur Allianz. Évidemment, toujours garder du cash pour renforcer si jamais ça baisse encore plus. Mais comme premier point d'entrée, ça peut être intéressant. Ensuite, on a un bénéfice net par action qui est supérieur de un tiers à peu près par rapport aux dividendes. Donc on a un ratio de distribution à 70% à peu près, ce qui est tout à fait raisonnable. Ensuite, le rendement, donc 6%, et comme il augmente chaque année, 6,3 puis 6,6 les années suivantes, donc très bien. Le PER, là, il est plus bas que tout à l'heure. Pardon. Pardon, j'ai baillé.
Le PER qui était annoncé tout à l'heure, il était à 16, il me semble. Là, on est à 11,45, puis 9,70 et 7,52. Donc, il est plus bas, sûrement parce que le bénéfice net par action, soit là, il est prévisionnel et il est exagéré, soit il est réel et du coup, il était sous-estimé sur les autres sites. Je pense plutôt que là, il est surestimé. Donc, attention à ça. En plus de ça, on avait vu qu'il y avait un payout ratio assez élevé de 87%, il me semble. Et là, si on se fie au bénéfice net par action et au dividende net, ça nous fait un payout ratio aux alentours des 70%. Donc attention à ça, le PER est peut-être un peu plus élevé. Et donc sur les 10 dernières années, bah, on a déjà vu le cours, mais globalement, c'est beau, hein. Globalement, sur 10 ans, on est à plus 127%. On voit au niveau du Covid où ça a pas mal craché, mais c'est remonté tellement vite que bah, c'est comme la baisse qu'on a actuellement, hein, parce que là, on le voit peut-être pas, mais tout à droite du graphique, ça a quand même pas mal baissé. On le verra mieux si on met sur 6 mois. Donc cette baisse-là de 13%, quand on est sur 10 ans, c'est vraiment minuscule, hein, ce qu'on a sur la droite du graphique. Sur 5 ans, on le voit à peine. Sur un an, on se rend mieux compte. Donc voilà, quand ça a chuté de 220 à 182, ça s'est passé sur bah, l'espace de 3 mois en fait. Sur 3 mois, hop, voilà, on a connu cette baisse-là. 16%, c'est pour moi une excellente opportunité d'entrer sur l'action à un prix raisonnable. Voilà, donc c'est mon avis sur cette entreprise. Donc Allianz, premier assureur européen et quatrième gestionnaire d'actifs au monde. 15 ans que le dividende est versé sans interruption, une très belle croissance sur 10 ans, un beau rendement, un PER acceptable, quoique peut-être un peu sous-évalué parce que le bénéfice net par action est peut-être un peu surévalué sur Boursorama. Voilà, en tout cas, action très intéressante, un mastodonte de ces deux secteurs-là, donc qui sont l'assurance et la gestion d'actifs. Je vais personnellement investir dessus en DCA à partir du mois de novembre, je pense. Je t'invite évidemment à te renseigner sur chaque action que je te conseille avant d'y investir parce que je ne suis pas conseiller financier, etc. En tout cas, voilà, je t'invite à te renseigner sur celle-là. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain pour parler de la plus grande compagnie d'assurance en Suisse. C'était Florian sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.